Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Edmond Nyangma, président d'Invariablement Roi ce matin. Et aujourd'hui, nous allons avoir un live, une vidéo tellement importante. On va parler d'une question que l'on pose toujours aux hommes de notre vie. Une question qu'on pose toujours aux hommes de notre vie. Et avant de commencer, je ne dis pas que cette solution n'a jamais été posée à une femme. Je dis juste que j'ai fait un petit constat. C'est que nous, en tant que père, en tant que frère, en tant que mari, on nous a posé énormément cette question et c'est dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, avant de commencer ce sujet de discussion, je voulais vraiment d'abord t'inviter, toi en tant qu'homme, à cette conférence que nous aurons le 10 décembre 2022. Cette conférence faite par des hommes pour des hommes, la première conférence d'Invariablement Roi. Et c'est juste magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce que nous allons parler d'un sujet profond. Quand tu regardes vraiment les chiffres, quand tu regardes comment le monde est en train de partir, 2023 sera un moment où plusieurs crises vont arriver. Encore une fois, quand on parle de cela, ce n'est pas pour semer la peur à l'intérieur de ton cœur. Non, parce que ça ne sert à rien d'avoir peur. Mais c'est pour te dire juste que quand tu as de tels éléments entre les mains, tu dois faire attention et te préparer en conséquence. En 2020, quand le Covid est arrivé et a perturbé tout le monde, franchement, il y a eu des vies qui ont été changées, des vies qui ont été impactées, des vies qui ont été détruites. Et pour nous qui sommes sortis de cette crise sanitaire, pour beaucoup, on était en train d'essayer de se remettre en se disant, bon, on va se relever petit à petit de ce moment passé, de ce moment difficile que nous avons passé. Mais patatras, nous sommes en train de rentrer dans autre chose, de rentrer dans d'autres difficultés. Et donc, le but, en fait, ce n'est pas essayer de baisser les bras, mais de savoir qu'est-ce que l'on fait pour pouvoir se préparer là-dedans. Il est dit dans le livre de la sagesse de la Bible que le sage voit le danger au loin et s'y prépare. Ok, donc nous voulons être ces personnes qui sont sages, qui voient le danger au loin et qui se préparent en conséquence. Et donc nous allons nous voir. Donc il y a un lien dans la description pour pouvoir assister à cet événement. Les places sont limitées et pour les VIP, les places sont même très limitées. Donc aujourd'hui, on va commencer dans le sujet aujourd'hui, ce sujet de cette question que l'on pose toujours aux hommes. Encore une fois, je ne dis pas que cette question n'a jamais été posée aux femmes. Je dis juste que c'est un constat que j'ai en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari, en tant que chef d'entreprise et même quand je suis pas en tant que chef d'entreprise, je suis dans une entreprise d'une autre personne. J'ai juste constaté que c'est quelque chose que on fait toujours. Les femmes de notre vie, les enfants de notre vie le font toujours. C'est nous poser la question, qu'est-ce que l'on fait? Et cette question, en fait, elle n'est pas forcément posée dans la vie de tous les jours, quand toutes les choses vont bien. Parce que quand tout va bien, on est emmené à mettre en place une routine. On a une routine quotidienne qui nous conduit et on n'a pas forcément besoin de ça, que l'on nous dise ce qu'il y a à faire. Vous connaissez la routine qui dit boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des informations pour connaître le boulot que tu as à faire. Ça te demande souvent les mêmes compétences, les mêmes problématiques te sont posées. Boulot, métro, c'est-à-dire tu dois te payer, faire ton transport, payer ton transport, tout ce qui a trait au transport pour aller au travail. Et dodo, c'est le soir. Ok, tu sais que dans ta routine, pour faire baisser la tension, tu vas peut-être regarder une télé, tu vas passer du temps en famille, tu vas passer du temps avec ta femme et tu vas te coucher. Donc, le daily
de manière de manière quotidienne, tu n'as pas forcément besoin que l'on te dise ce qu'il y a à faire. Mais le problème vient maintenant quand les crises tombent. Quand les crises tombent, là maintenant, c'est la débandade. Et là, on a besoin de solutions. Et souvent, là où on vient, la personne chez qui on vient poser ce problème et chercher des solutions, ce sont des hommes. Ce sont des hommes. C'est là qu'on cherche les hommes de notre vie, ces personnes, et nous sommes censés être les détenteurs de la sagesse. Détenteurs de la sagesse. Je dis pas, je dis ça vraiment, c'est en blaguant, mais on est souvent censé, on voit beaucoup, même les femmes se tourner vers nous, les hommes, pour nous poser qu'est-ce que l'on fait. Et en fait, deux choses déjà que ces questions entraînent. Cette question en fait entraîne le fait que quand tu poses la question tu nous poses la question qu'est-ce que l'on fait, il y a deux choses qu'on ne peut pas faire. La première chose, on ne peut pas se retourner vers la personne qui nous a posé cette question pour lui poser la même question. Pourquoi? Parce que en fait, si elle avait la solution, elle serait pas venue nous la donner, nous la poser en fait. Elle nous a posé cette question parce que en fait, elle n'a pas de solution et elle a besoin qu'on lui apporte une solution. Donc, quand nos enfants, quand nos femmes viennent, quand nos employés et même quand nos collègues de travail viennent nous poser cette question, qu'est-ce que l'on fait dans cette situation? On peut rarement, très rarement, voire jamais leur poser derrière la même question. On dit mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que quand ils viennent vers nous, ils s'attendent à ce qu'on leur trouve des solutions. Et deuxième chose qu'on ne peut pas faire, c'est que on ne peut souvent pas se tourner vers d'autres personnes pour leur poser la même question. Parce que très souvent, nous sommes le dernier rempart. Le dernier rempart pour trouver une solution. Nous sommes obligés de porter cette responsabilité d'apporter une solution à cette personne. Et le problème aussi avec ça, c'est que nous-mêmes, en tant qu'hommes, on a des problèmes. Nous-mêmes, en tant qu'hommes, on a besoin de savoir à qui on peut poser cette question pour nos problèmes, pas forcément pour les problèmes des autres. Pour nos problèmes à nous, on se pose la question à qui on peut poser cette question, en fait, pour pouvoir tout simplement s'en sortir. Et souvent, quand on vient nous poser cette question, ça nous emmène à essayer à nous oublier nous-mêmes. C'est-à-dire, souvent, on a nos problèmes et on ne les partage pas. On les garde en nous parce qu'on n'a personne à qui on partage cela. Et derrière, en fait, à se casser la tête, à trouver des solutions. Déjà, ce que je veux dire par là, moi, personnellement, cette question de qu'est-ce qu'on fait, ça m'a souvent ça peut déranger, surtout nous les hommes, souvent, ça peut déranger pour le truc, parce qu'on n'a pas forcément toujours la solution. Ça met la pression, mais surtout, quand on est en mode de crise, on a l'impression qu'on nous pose cette question toutes les 3 secondes. On n'a pas encore réglé le problème qu'on nous a posé il y a 3 secondes, on nous pose déjà d'autres problèmes. Et donc, on a l'impression que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, ça sort de partout et tout. Et on est vraiment dans des problèmes. Et c'est ça un peu la problématique de cette question. Souvent, en mode crise, c'est que on se dit, mais on se dit dans notre tête, on a un seul cerveau. Mais il y a tellement de problèmes à procéder. Dieu nous a fait de telle manière que les hommes, c'est qu'on est monotâche. On règle un problème à la fois. Mais quand des problèmes viennent de partout et tout, ça commence à exploser le cerveau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que il faut être on ne doit pas être de ces personnes qui ne veulent pas avoir des problèmes. Pourquoi? C'est très important d'apprécier cette question. Moi, je trouve que c'est très important d'apprécier cette question parce que derrière un problème, il y a forcément toujours une opportunité. L'opportunité et le problème, c'est 2 faces de la même pièce. Donc, chaque fois que tu vas avoir un problème, en fait, c'est une opportunité qu'il y a derrière. C'est quand tu prends, par exemple, juste le restaurant. Un restaurant, le problème, c'est la faim. Il fallait régler le problème de la faim. Et la personne a apporté une solution en créant un restaurant et que la personne qui a faim vient s'asseoir et paye son repas. Tu vois? Donc,
c'est cette personne, en réglant un problème, elle a de l'argent derrière. Donc, tout problème que l'on te pose, même à la maison, même par les enfants, c'est comment dire, c'est une très grande opportunité. Excuse-moi, c'est une très grande opportunité parce que derrière, il y a forcément une opportunité à gagner. Donc, c'est ce genre de questions. Nous ne devons pas être ce genre des hommes qui refusent qu'on leur pose ces questions parce que j'avoue, c'est souvent beaucoup de pression. Ok, donc première chose que je veux te dire, c'est apprécie ce genre de questions, apprécie qu'on vienne te poser ce genre de questions. Deuxième chose qui est très importante à savoir, apprécie aussi dire que tu ne connais pas quand tu ne connais pas. C'est très important ce problème, ce truc en fait, d'être capable de dire que tu ne connais pas et que derrière tu vas aller chercher la solution. Parce que déjà, ça va dénoter en toi beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Tu n'es pas le centre de la vie. Tu n'es pas Dieu. Ok? Surtout quand tes enfants viennent te poser des questions. C'est souvent très intéressant de leur dire, même quand ils sont petits, même quand ils te posent des questions qui ont l'air souvent évidentes, si tu ne comprends pas, de leur montrer qu'il y a des fois, tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Ça va leur permettre de comprendre aussi cette notion que Dieu, même notre Père, n'est pas Dieu. C'est peut-être un héros pour nous. C'est peut-être une figure importante de notre vie, mais les hommes ne sont pas des héros. Et donc, c'est très important d'être ces personnes qui soient capables, à travers cette question-là, de dire quand tu ne sais pas, dire que tu ne sais pas. Après, maintenant, ne laisse pas toujours le fait de dire tu ne sais pas. Dis que tu vas essayer de trouver des solutions. Tu vas essayer de te creuser pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Ou encore mieux, tu vas lui dire où est-ce que cette personne peut aller chercher pour pouvoir trouver sa solution. C'est aussi une chose qui est tellement bien avec cette question, c'est que tu peux aller donner non pas la solution, mais le moyen d'aller trouver la solution. Parce que quand tu donnes le moyen à une personne d'aller trouver la solution, c'est là que tu lui donnes aussi le moyen de pouvoir s'enrichir derrière. Quand quand une personne te demande à manger, au lieu de lui donner du poisson, que tu lui apprends le moyen de pêcher, ça veut dire que tu lui donnes aussi le moyen de s'enrichir. Et c'est ce genre de questions qui sont tellement importantes à recevoir parce que tu es aussi capable de montrer à cette personne qui te pose comment toi tu fais pour trouver des solutions, comment toi tu fais pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et là maintenant, tu es en train de former des disciples où tu ne te seras plus tout seul et tu vas faire partie du maillon de la chaîne. C'est très important. Très important. Surtout, on parle de là dans l'éducation de nos enfants. C'est très important de dire que tu ne sais pas. Ok, c'est très important de dire que quand tu ne sais pas, ces questions sont primordiales. Sont primordiales dans les relations. Ne les repousse pas. Ne les repousse pas. Parce que c'est comme je t'ai dit, ça pose un problème. Les personnes posent un problème. Mais derrière tout problème, derrière tout problème, il y a forcément des opportunités. Ok? Ok. Et donc, l'une des dernières choses que je vais te dire, c'est que cette question, attends-toi en 2023, on te le pose régulièrement. En 2023, on te posera beaucoup cette question. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? C'est pour ça que j'ai mis en place ce séminaire pour que nous, en tant qu'hommes, on se prépare déjà pour cette année 2023. Comme je t'ai dit, c'était ça, pas une longue vidéo. C'était juste pour toi, pour parler d'une question qu'on me pose tellement en tant qu'homme, leader, chef d'entreprise et coach, père. On me pose énormément cette question. Est-ce que toi aussi on te le pose? Et toi, quelles sont les clés que tu peux mettre en place, que tu peux me donner pour alimenter encore cette vidéo? Prends soin de toi. C'est Edmond. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, c'est très important, ça permet à ce que la vidéo puisse toucher le plus grand nombre. Prends soin de toi, ciao.